Une expérience que j'ai vécue. J'ai un petit qui a 13 ans et c'était un petit qui était renfermé. Il ne voulait pas sortir. Et je le mettais dehors, il ne voulait pas sortir. Il me disait qu'il ne voulait pas des copains. Il était tout enfermé. Et puis je souffrais de cette situation. Et je priais à Dieu. Et un jour, mon mari va prêcher. Et moi, normalement, je vais tout le temps avec lui. Et ce jour-là, je ne suis pas allée. Mais Dieu connaissait tout. Et je me suis mise dans la chambre de mon fils, j'ai parlé. Et quand je suis rentrée dans ma chambre, moi, je suis une fille que jamais de la vie, j'étais angoissée. Je ne sais pas c'est quoi l'angoisse. Et là, je suis finie de parler à mon fils, je suis rentrée dans ma chambre. Et quand je me suis mise dans ma chambre, c'était un vendredi soir. J'ai eu une angoisse. Que je ne sais pas, les gens, quand ils sont angoissés, de rester comme ça. C'est impossible de rester comme ça. J'ai eu une angoisse. Et pendant vendredi, samedi, je me levais dans la nuit, étouffée. Étouffée, je pleurais en dedans de l'angoisse que j'avais. Et je priais à Dieu. Mais je ne priais pas. Je me lamentais. Je me lamentais. Et ça tombe le dimanche. Et mon mari me dit, on va au culte. Je n'avais pas envie d'aller au culte. Mais j'ai dit, Seigneur, je ne reste pas là. Je ne voulais pas rester seule. Je me sentais perdue. Je vais au culte avec lui. Et au culte, le culte m'a fait du bien. Et après, il y avait un jeune de serviteurs avec leurs femmes. Moi, je suis restée. Et je me suis levée et j'ai fait part. J'ai fait part aux serviteurs et aux femmes de serviteurs. J'ai dit, voilà, je voudrais que vous priez pour moi. Parce que ça fait 3 jours que je suis angoissée. Je ne dors pas dans la nuit. Je ne suis pas bien. Et les serviteurs Bello avec les autres serviteurs, ils ont prié pour moi. Et dès qu'ils ont prié pour moi, je suis rentrée chez moi, l'après-midi, après le jeûne, et ma prière a changé. Je me suis mise dans ma chambre. En vérité, je vous explique ça, mon cœur est dans la joie. Amen. Parce que je vous le dis, ce que j'ai vécu, mais je l'ai vraiment vécu. Je suis rentrée dans ma chambre et je me suis mis à genoux. J'ai mis mon foulard, je me suis mis à genoux et j'ai mis les mains comme ça. Et ma prière a changé, c'était plus de lamentation. J'avais une confiance en Dieu. Amen. Et j'ai prié au Seigneur. Mais quand je priais, dès que je me suis mis à genoux, que j'ai prié, je me suis sentie revêtue. Amen. Mais j'ai senti que Dieu qui me mettait l'armure. Quand j'étais comme ça, je voyais l'épée à la main. Amen. Je me voyais le casque, mais j'étais en joie. Et j'ai continué à prier. Je suis restée 3 jours dans le jeûne. Vous savez, on demande des choses à Dieu. Et Dieu ne le fait pas. Payez le prix. Il faut payer le prix. Amen. Alors je me suis mis dans le jeûne pendant 3 jours. Amen. Et ça tombe le mercredi, ça faisait 3 jours. Et je parle à mon fils. Et j'ai dit, fais voir mon fils, dis-moi ce verset de la Bible. Et lui, il me le lit. Moi, je vais à la cuisine avec ma soeur. Et je parle à ma soeur. Et nous, à Noël, il y a la soeur Laurie qui donne des lettres. Et moi, à Noël, il m'avait donné 2 lettres pour mes enfants. Moi, j'ai donné à mes enfants. Et lui, il va chercher sa lettre en haut. Et il descend. Il me dit, Oma, regarde ce que j'ai lu. Viens voir. Dans sa lettre, mon fils, il y en a qui le connaissent, il s'appelle Ephraïm. Et dans la Bible, dans la lettre, c'était marqué, je ne suis pas venu pour détruire Ephraïm, car je suis Dieu, non pas un homme. Il a été vraiment clair. Et il a pris la Bible, le petit, il y avait le verset en bas. Et dans le verset, on a lu un peu plus, c'était marqué ça. Je ne suis pas venu pour détruire Ephraïm. Le verset est long, mais je ne me souviens plus de tout. Il disait, car je suis Dieu, non pas un homme. Parce que le diable voulait me faire croire qu'il voulait détruire mon fils. Et moi, ça me faisait mal. Et j'ai vu que de ce jour-là, de ce mercredi-là, je vous promets que mon fils, je ne le reconnais plus. Ça fait presque 1 an. C'est plus le même. Il parle avec nous. Avant, il ne parlait pas. Il ne parlait pas. Si je demandais quelque chose, il ne me regardait même pas. Ouais. Mais il ne me parlait pas. Là, il parle avec nous. Il s'amuse avec son frère. C'est un truc normal, ça. Un enfant qui s'amuse avec son frère. Ça, il ne le faisait pas. Il prend son frère dans les bras, il l'embrasse. Moi, pour moi, c'est une joie. Mais si c'est vous, vous dites alors, c'est un truc normal. Mais pour moi, c'est une joie. Je vous promets que c'est plus le même. Mon père et ma mère, ils disent, pas possible, on dit, qu'est-ce qu'il a ce petit? Et moi, j'ai témoigné, j'ai dit, oh, pas, c'est le Seigneur qui a fait ça. Amen. Et vous voyez que c'est Dieu. Et pour vous dire que payez le prix. Les frères et les sœurs, en vérité, vous demandez des trucs à Dieu. Dieu tarde parce que des fois, on demande mal. C'est pour ça que Dieu ne nous donne pas. Parce qu'on a un Dieu puissant. On a un Dieu qu'avec lui, tout est possible. Ça, pour moi, c'était impossible de changer un caractère, de changer un comportement. C'est impossible. Dieu l'a pris, il m'a enlevé mon Ephraïm, il m'en a mis une autre. Vraiment, il n'est plus le même.
Alors pour vous dire, mettez votre confiance en Dieu et payez le prix dans le jeûne et la prière. Amen.